Apolline Traoré est une femme au grand cœur qui a un esprit de partage et d'échange. Apolline Traoré, c'est ma fille. Et elle est cinéaste et réalisatrice. Si vous regardez un peu mon cinéma, je suis très dans la simplicité et on peut prendre quelque chose d'extraordinaire et en faire une histoire. Une œuvre de création va au-delà du temps et des événements. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant d'engagement par rapport à son travail. Elle est soucieuse de tous les problèmes qui concernent la femme. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle trouve l'énergie quand elle travaille, mais vous savez, c'est une qui travaille elle peut travailler de 6h du matin à 6h du matin. C'est une femme de caractère. Je n'ai jamais eu à ce jour l'argent nécessaire pour faire quoi que ce soit de tout ce que j'ai fait. Jamais. Je crois que cette fois-ci, l'évolution a été libérée du consommation du travail. Prix du documentaire. Nous prions dans la Je pense qu'en ce moment, je me sens assez jeune dans le cinéma. Je suis pour moi une nouvelle et je suis quelqu'un qui apprend toujours. Et je m'attaque à des sujets que je crois que je maîtrise assez au niveau de la femme et au niveau aussi des enfants. Dans la mesure où elle ne fait pas de la revendication pour de la revendication, elle ne fait pas du militantisme voyeuriste, c'est plutôt, elle pose des problèmes sociaux dont elle pense pouvoir apporter pas des solutions, mais amener l'intérêt à se fixer sur ces sujets-là. Mes thématiques ne sont pas pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Je pense que d'habitude, ce que j'essaie de faire dans mes films, ce sont des personnages féminins qui parlent d'un sujet que on n'a pas trop entendu, ou on ne s'attend pas à ce qu'une femme, surtout dans notre culture africaine, on ne s'attend pas à ce qu'une femme fasse ça et ça. Et moi, c'est ce qui m'épate. C'est vraiment de trouver un certain sujet pour se dire qui va être porté par une femme et que l'on ne voit pas très souvent. Parce que bon, je ne vais pas aller faire un film aujourd'hui, évidemment, sur une femme qui s'occupe des enfants à la maison, tout simplement, des trucs aussi simples et banals. Moi, ce que je recherche, ce sont des actions exceptionnelles de certaines femmes dans un certain milieu qui vont se battre contre toute attente pour obtenir ce qu'elles veulent. On parle de Kounandi ou qu'on parle de Moi Zafira, qui est plus récent. La thématique, elle reste. C'est vraiment qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans son environnement, dans son village, dans son pays, dans sa ville aujourd'hui, et comment elle arrive à faire face à ces difficultés. Et je pense aussi que ça a rapport avec la propre vie d'Apolline dans des contextes différents. Mais comment est-ce qu'on arrive à y croire? Des fois, le résultat n'est pas exactement ce qu'on cherche. Des fois, on fait des choix qui ne sont pas faciles. Des fois, la vie nous envoie des balles qui ne sont pas faciles, et je pense même à Sous la clarté de la lune. La difficulté, et cette thématique, elle ressort toujours. Comment une femme arrive à se battre et à s'en sortir malgré tout et malgré son environnement qui peut lui peser des fois. Je suis née au Burkina, je suis à Ouaga, et mon père est rentré aux Nations Unies quand j'ai eu 7 ans. Donc c'est à 7 ans que nous avons quitté le pays, et on a fait énormément de pays
dans la sous-région et aussi en Afrique centrale et un peu partout. Donc j'ai eu vraiment une enfance très très riche au niveau découverte et tout, et une enfance très belle aussi, je dirais. Entourée dans une famille très proche, dans une famille qui nous a très bien encadrés, une enfance malgré tout mouvementée, une enfance parce qu'on a eu à déménager plusieurs fois et à bouger de pays en pays, d'école en école, d'amis, de groupe d'amis en groupe d'amis, et qu'effectivement ça perturbe. Et on s'adapte ou on ne s'adapte pas. J'ai travaillé à la justice comme greffier audiencier. On n'a pas voulu me donner, on m'a donné d'abord une disponibilité pour aller au Mali. Là. Après la disponibilité, je suis venue demander un détachement. Là, ils n'ont pas voulu. On n'a pas voulu, on a tenu à ce que je vienne. Et les enfants, qu'est-ce que j'allais en faire? Je ne peux pas les laisser partir au Tchad avec cette guerre. Et j'ai voulu venir les inscrire à l'école française. Et ils n'ont pas voulu. Donc j'ai dit, bon, j'ai démissionné. Étant donné qu'on bougeait énormément, mon père ne pouvait pas nous mettre dans des écoles qui changeaient par rapport au pays, parce qu'après on n'aurait pas pu suivre. Donc nous avons fait le système français. Évidemment, je l'ai fait jusqu'en seconde, et c'est à partir de la seconde que j'ai transféré, étant donné que le bac arrivait, que j'ai transféré dans une école américaine pour préparer pour mes études aux États-Unis. Mes premières mémoires de Apolline par rapport à qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande, ça a toujours été je veux faire du cinéma. Et on s'est toujours dit c'est quelque chose qui passe, on voit à la télé, ça ne va pas se faire. Depuis qu'elle est petite, et souvent la nuit, quand on a fini de manger, on s'assoit avec les enfants, moi, puis on cause. Et souvent, elle nous racontait des scènes de son cinéma. Depuis qu'elle était au CM1, CM2, elle nous racontait ses films, en fait. Elle dit, asseyez-vous, je vais vous raconter mes films. Et c'est par là que j'ai dit, celle-là, je peux faire du cinéma. Quand j'ai eu mon bac et que je suis allée aux États-Unis pour mes études, c'est là que je me suis dit, ce que j'aimerais faire, ce sera ça. Mais bon, malheureusement, mon père c'était un non catégorique de sa part, parce que pour lui, ce n'était pas un métier d'avenir, et que pour lui, ça a toujours été un rêve d'enfant, parce que j'étais quelqu'un qui inventait et qui imaginait beaucoup. Ma réaction, ça a été à moi une réaction d'admiration, dans le sens « oh wow, elle va vraiment faire ça ». La réaction de la famille, bien sûr, des parents est beaucoup plus mitigée. Moi, ma réaction, bon, je n'étais pas trop, je n'y connaissais pas d'abord. Et c'est son père automatiquement qui s'est opposé. Quand elle devait aller aux États-Unis pour ses études, elle tenait toujours à son cinéma. Son père a dit non, il faut faire d'abord d'autres études pour être sûr que ce diplôme-là va te permettre de travailler. Et après ça, maintenant, on verra si tu peux faire ton cinéma. Mais ton cinéma, là, tout court, là, je ne suis pas d'accord. Effectivement, quand on est parti, moi, je l'ai accompagnée quand même aux États-Unis pour qu'elle puisse s'inscrire. Quelque part, je me dis qu'il a aussi un peu eu raison parce que par rapport à mon deuxième diplôme, parce que pendant toutes mes études de cinéma, je travaillais au Sheraton, je travaillais dans un hôtel pour avoir un peu d'argent de poche pour continuer. Donc c'est vrai qu'après mes études, même quand ça n'allait pas et que je faisais des stages, j'avais l'opportunité de travailler dans un hôtel pour subvenir un peu à mes besoins. Hey, tu as fait? Hey! Hey, tu as dans le vinaigre. Moule kera, laga toi il flait. Hey, allez non le. Évidemment, on a certaines convictions dans certaines traditions que les personnes différentes sont ceux qui amènent les malheurs dans le village. Donc voilà, Kounandi, en fait, c'est l'histoire de cette petite fille qui est née dans ce village-là et qui a été rejetée par tout le village parce qu'on a estimé que, même par son père, voilà, on a estimé que cette petite fille
était quelqu'un qui va emmener des malheurs dans le village. Mais la mère qui l'a adoptée s'est battue pour elle, l'a défendue, et jusqu'à la protéger, à être tuée pour cette petite fille-là. Donc cette petite fille aussi va reprendre la relève et va se battre pour imposer un peu, elle, sa vie, et jusqu'à aller sauver quelqu'un d'autre qui en avait besoin dans le village. Donc voilà. C'est une personne très professionnelle, très rigoureuse, qui se préoccupe des moindres détails. Elle a créé quelque chose entre elle et ses techniciens, ce qui fait que, surtout qu'on sait qu'actuellement les guichets sont fermés, il n'y a plus de financement, on travaille en famille. Quand elle a un truc, elle dit toujours voilà ce que j'ai. Est-ce que d'abord, parce qu'elle pose d'abord la question au technicien. Elle a un petit budget. Elle va nous dire tout de suite, bon voilà, j'ai tant de francs, j'ai tel projet, est-ce que c'est la question qu'elle pose, la question. Et ça renforce la confiance, ça fait que les techniciens sont toujours volontaires, sont toujours partants. On s'embarque là. Elle demande beaucoup de son équipe. Elle arrive à tirer le mieux de son équipe. Je pense que c'est ça aussi qui a donné le prix de la meilleure actrice de Mouazafira. Elle arrive à trouver des gens qui en veulent, elle arrive à trouver des gens qui ont quelque chose à donner, et elle arrive à faire sortir ce que ces gens-là ont donné dans ses films. Sa passion se retrouve sur son plateau, elle vit. Je mûris mes idées énormément dans la tête, parce que l'écriture, c'est une phase que je n'aime pas. Donc je préfère avoir toute mon histoire dans la tête, bien ficelée, avant de le mettre sur papier. Quand on a la passion comme elle l'a, quand elle a les backgrounds, elle peut écrire son histoire. Bien sûr, s'il y a des codes à cause des moyens de production seulement. Et donc, sa façon d'écrire peut être dictée par l'urgence qu'elle a de faire des films. Et je lui dis, ne fais pas ça. Prends ton temps, prends 1 an, 2 ans. Écris, même si tu as l'impression que c'est facile d'écrire pour toi, c'est plus complexe que ça. Maman, Carole, tout le monde descendez. Alors, je voudrais vous informer que depuis le début, Maître Benoît a essayé de nous doubler. Quoi? Nous doubler? Je ne sais pas pour quelle raison sa fille Karine et lui ont essayé de m'inculper dans une affaire et me faire enfermer. Sa fille? Depuis quand Maître Benoît a une fille? Il faut bien lui demander. Il la connaît mieux que personne. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça. Mais je sais qu'il y a un problème plus grave et c'est à propos du testament. Mais où se trouve l'héritage? Il y en a un ou pas? Justement, c'est là où se trouve le problème. Et je pense que si Maître Benoît a essayé de nous doubler, c'est qu'il existe réellement. Alors il faudra le retrouver. Mais comment? Nous avons malheureusement dans nos pays, nos pères, nos grands-pères, nos héritiers n'ont pas l'habitude de faire un testament pour plus tard. Et donc malheureusement après quand ils décèdent, la famille se déchire de qui va avoir quoi. Donc ce père de famille est malade, il sait quand il apprend qu'il va bientôt mourir, alors il décide, en voyant un peu l'état de sa famille, les enfants, parce que c'est un homme riche, les enfants sont un peu, ils font ce qu'ils veulent, ils dépensent l'argent comme ils veulent, et il se dit quand je vais partir, on sera encore pire, je ne pourrai rien contrôler. Et donc ce qu'il décide, c'est de faire un testament avec des conditions à chaque membre de la famille qu'ils doivent accomplir avant d'obtenir leur héritage. Et donc c'est après sa mort que la famille découvre son testament. Et donc toute l'histoire maintenant, ce sera chaque membre de la famille qui va essayer d'accomplir ce qu'il a demandé, contrairement à leur habitude, pour obtenir. Évidemment, il y aura des calomnies, il y aura, parce que si quelqu'un échoue, tout l'argent va chez la dernière, qui est supposée contrôler que tout le monde a accompli la demande du père. C'est dommage que le Burkina n'ait aucun dispositif. Elle ne peut pas donner, le pays ne peut pas donner 100 millions à un réalisateur de faire un film. Et je pense que les gens, ils sont dans une espèce
on est tous dans un mensonge permanent. Il y a des moments où j'ai failli lâcher, des moments où je me suis dit non, c'est trop difficile, les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de vouloir faire, les gens ne me suivent pas, j'ai envie de laisser tomber. Mais rarement je laisse tomber, rarement, sincèrement, je laisse tomber. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que je me ruine. Et je pense que si j'ai laissé tomber quelque chose, c'est tout simplement parce que je n'avais plus un autre choix et que j'étais à bout et que je ne pouvais plus avancer, non seulement financièrement, intellectuellement, je n'en pouvais plus. C'est là que j'ai peut-être laissé tomber certaines choses. Mais quand je commence quelque chose, pour moi, après, ça devient un défi de le faire. Même à la fin, si je le fais pas aussi bien que je l'aurais voulu, ça ne reste pas un poids sur mes épaules en me disant si j'avais continué, est-ce que c'est ce sentiment de regret que j'ai horreur dans ma vie. Ce qui nourrit, je dirais, mes films ou que je prends pour compétir, c'est vraiment les séries que je fais. Et c'est comme ça que je roule. C'est-à-dire que si j'ai un peu d'argent à côté, je le prends, on en fait une série, et c'est après la vente de cette série-là que mon revenu, je le prends et je vais me mettre sur mon long métrage. C'est comme ça que j'ai fait Moi Zafira. C'est du talent gâché, quoi. Parce qu'elle a beaucoup de talent. Il suffit qu'elle soit bien encadrée et qu'elle soit un peu patiente. Parce que c'est vrai que quand on a envie de tourner, le désir de faire, mais c'est pas elle seule, même le grand Souleymane Cissé. Après, quand on a envie de faire des choses avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur de nos talents, forcément, on peut être amené à faire des choses plus ou moins bien, quoi, mais jamais très très bien. L'une des premières choses, je pense, pour soutenir quelqu'un qui croit en son rêve, c'est d'y croire avec elle. Et c'est de continuer à dire à la personne, faut pas abandonner. C'est dur et ça va continuer à être dur. Même quand les choses vont avoir l'air de s'alléger un peu, il faut savoir que la difficulté va continuer. Donc à ce niveau-là, je pense que là où moi et comme le reste de la famille l'ont soutenu, c'était surtout par rapport à ça, n'abandonne pas. Quand elle tourne, c'est toute la famille Traoré qui tourne. Maman est là, les sœurs appellent de Dakar ou de je ne sais où. Son premier fan, c'est sa mère. C'est dans mes possibilités, je vais m'installer avec elle. Et puis je leur fais à manger. Malgré celle qui fait la cuisine, mais je m'implique. Ils aiment ça, quand je quitte, ça se plaint. Maman n'est plus là pour leur faire de bonnes nourritures. Je dis, mais... Et très souvent, la famille a beaucoup plus aidé ces films à finir que ses partenaires financiers même. Je travaillais aux États-Unis en 2001, je faisais ma petite vie et ma mère m'a dit qu'il faudrait que je vienne au moins voir le FESPACO. Et pour vous dire la vérité, je ne savais même pas c'était quoi le FESPACO en ce temps-là. Je ne savais pas du tout. Et elle m'a dit non, il faut essayer de présenter ton film d'études qu'elle avait vu au FESPACO. Et bon, je dis bon bref, je vais le remonter parce que bon, il est sorti depuis 1998, donc je l'ai remonté. Et on l'a retravaillé, on a ajouté un peu d'images et tout, et je l'ai envoyé pour le FESPACO. Et j'ai été sélectionnée et après on me dit de venir. Je dis mais je ne peux pas venir. Les États-Unis, tu peux pas, tu as un travail, tu ne peux pas te lever et puis partir comme tu veux. Et bon, elle a insisté, bon finalement je me suis dit ok, je vais essayer de venir. Et puis bon, c'est là que j'ai découvert ce monde et c'est là que j'ai même découvert le cinéma africain parce que sincèrement je ne le connaissais pas. Et après ça... le film a marché, il a eu le prix du jury et c'est là que j'ai rencontré M. Ouedraogo, Idrissa. Idrissa aussi tout de suite y a trouvé de l'intérêt parce que elle amenait un autre discours, elle amenait une autre vision, elle amenait une autre façon de faire. Elle, j'ai pas d'implication au niveau technique. J'ai une implication au niveau de rechercher les moyens de production pour le film.
Issa. Patrick. Adamou. Patrick. Comment va? On attend quelqu'un depuis 2 ans, mais on ne s'attendait pas à toi. Je suis pourtant le meilleur pour ça, non? Alors, Sous la clarté de la lune, c'est l'histoire d'un Européen qui vient aider un village à construire un forage. Et donc, pendant son séjour, il fait connaissance d'une villageoise et il l'enceinte. Voilà, il l'enceinte et il reste là jusqu'à l'accouchement de l'enfant. Mais après ça, il a un choix à faire. Il ne veut pas rester en Afrique et il ne veut pas de cette villageoise. Mais en même temps, il ne veut pas laisser son enfant dans ce village-là. Et donc, avec la complicité du chef du village, il va voler cet enfant et il va s'enfuir avec cette fille dans son pays. Mais malheureusement pour lui, quelques années plus tard, quand la petite a 9 ans, il est revenu dans ce village-là parce qu'il y avait encore des problèmes dans le village, au niveau du forage. Mais il décide d'emmener la fille avec lui pour qu'elle connaisse finalement sa mère. Et c'est en ce moment qu'on va apprendre en fait qu'il a ramené la petite parce que la petite est en train de mourir, elle a un cancer qui ne peut pas être soigné. C'est une femme qui s'énerve vite. Elle démarre au quart du tour, mais ça ne va pas loin. Elle a un grand esprit de partage et elle est beaucoup charitable. Humainement et socialement, c'est une personne agréable. Bon, c'est vrai que quand elle croit en quelque chose, quand elle veut quelque chose, elle devient un peu têtue, elle fonce. Mais tout ça, je pense, participe à renforcer ses qualités professionnelles. Elle est extrêmement généreuse. Des fois, ça peut même se tourner en défaut parce qu'elle donne, elle donne, elle donne. Donc c'est tout ça qui fait qu'elle est un peu, je dis qu'elle est spéciale. Son plus gros défaut, elle est timide. Elle n'en a peut-être pas l'air pour certains, mais c'est quelqu'un qui est timide et qui ne côtoie pas le grand monde très facilement, donc qui ne va pas nécessairement très rapidement et qui a un inconvénient dans sa carrière, je dirais. En fait, ce film est quelque chose de très personnel comparé à toutes les œuvres que j'ai faites avant. C'est vrai que j'étais dans l'imagination et tout, mais ce film-là s'est inspiré un peu de moi. Donc moi, Zafira, c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer par rapport au père, parce qu'aujourd'hui je suis une mère, par rapport aux parents et par rapport aux enfants. Comment il faut se battre pour les convictions que nous avons et pour les rêves que nous avons. Donc, je ne voulais pas trop traîner à attendre des financements un peu partout. Et je me suis dit, étant donné que j'ai une très belle équipe technique qui m'ont toujours suivi depuis les 12 années que je suis là, ce sont des gens avec qui je travaille depuis très longtemps. J'ai été franche avec eux, j'ai pas d'argent. Qui veut venir, qui ne veut pas venir. Et la personne qui ne peut pas venir, je ne comprendrai pas facilement parce que je n'ai rien. Parce que sincèrement, je vous dirais que je n'ai pratiquement pas payé mes techniciens. Pratiquement pas, parce que si je vous dis ce que je leur ai donné, c'est dérisoire. Je suis vraiment fière. Parce que vraiment, elle se bat. Avec l'accompagnement qu'il faut, Apolline Traoré peut faire des choses magnifiques. Elle peut réellement bousculer le cinéma africain. Il ne faut pas oublier que non, nous avons été dominés culturellement, on a été colonisés et aujourd'hui on arrive à faire des choses parce que la créativité n'appartient à aucun peuple. C'est tout, il faut y mettre les moyens. Et il y a des gens ici qui peuvent faire des choses. Et je pense que Apolline, elle se situe dans ceux qui peuvent apporter un relent de fierté à notre profession parce qu'elle a les qualités techniques et artistiques déjà. Ce qui lui manque, c'est
les moyens de production et l'encadrement de la production. Je pense qu'elle, on ne peut pas dire grand-chose, en tout cas, que si elle a ces moyens, elle va aller très loin. Et maintenant, c'est à elle de se dire que des fois, il y en a qui attendent 3, 4, 5, 6 ans avant de faire un long métrage. Parce que finalement, quand on a du talent comme elle et quand on a une belle histoire, on finit toujours par trouver les moyens de production qu'on désire. De la voir aujourd'hui, de se battre tous les jours, de continuer à faire du cinéma dans un environnement qui n'est pas facile pour quiconque, mais surtout où il faut se battre mais continuellement pour arriver à sortir une production qui n'est pas régulière, mais qui a toujours à la base un désir de qualité la plus profonde. C'est admirable. Pour ces projets à venir, quels sont vraiment les moyens qu'il faut pour mener à bien son projet? Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est difficile pour elle. Je suis assez rigoureuse dans ce que je fais, mais je pense que je ne me plains pas, parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'opportunités aussi pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que je n'ai pas pu les faire comme j'aurais aimé les faire parce que je n'ai pas eu le backup, les moyens nécessaires pour faire exactement ce que je voulais faire. Mais je suis obligée d'être patiente et je pense qu'un jour ça arrivera. Moi, de toute façon, du moment où je tourne, je suis contente. Et même si pendant encore 5 ans, je dois tourner petit, jusqu'à ce que je puisse faire le film que j'aimerais vraiment faire avec tous les moyens nécessaires qui me seront donnés, ce jour-là arrivera un jour, Inch'Allah.